Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une recette à l'effigie de Chainsaw Man, un gâteau à l'effigie de Pochita, ainsi un petit gâteau tout popcorn de A à Z. Donc ça sera composé d'une mousse popcorn, d'un crémeux popcorn, d'un caramel au popcorn et d'un biscuit joconde. Et je te montre ça de suite. On va commencer par préparer notre crémeux popcorn. Donc tu verras pendant toute la recette, tout le popcorn ça sera que des infusions. Donc tu commences par faire infuser ton popcorn dans le lait. Donc dès que ça chauffe, tu vas mettre à courir et infuser pendant 10-15 minutes. Entre temps, tu prends ton sucre et tu vas venir blanchir avec ton jaune d'œuf et la maïzena. Mais d'abord, tu mélanges le sucre et la maïzena ensemble pour avoir quelque chose d'homogène après pour ton crémeux. Donc tu rajoutes ton jaune d'œuf et tu viens blanchir tout ça. Une fois que ton lait est chaud, tu vas venir couvrir ou filmer comme tu veux. Moi, j'ai juste couvert avec une assiette ton popcorn et tu laisses infuser pendant 10 à 15 minutes. Une fois nos 15 minutes écoulées, tu récupères ta casserole, tu prends ton mixeur et tu mixes les popcorn. C'est ce qui va venir développer les arômes du popcorn. Donc tu mixes pendant une bonne minute. Et une fois que ça sera mixé, tu vas venir filtrer ta préparation. Tu filtres tout ça au chinois et tamis. Une fois que tu as passé ton lait, il va falloir repeser ton poids initial parce que pendant que tu as fait infuser ton popcorn dans le lait, le popcorn il a absorbé le lait avec la chaleur. Une fois que c'est fait, tu remets sur le feu, tu vas remettre à ébullition. Une fois que ça bout, tu vas venir verser sur ton premier mélange. Enfin, comme d'hab, c'est classique, ça bout, tu détends sur ton appareil. On va remettre tout ça sur la casserole et on va cuire tout ça à l'anglaise. Donc jusqu'à 82-85 degrés. Donc en fait, il faut que tu arrêtes une fois qu'il y a un léger épaississement. Il ne faut pas que ça boue. Si ça boue, tu arrêtes de suite. Il faut que tu arrêtes avant l'ébullition en fait. Après, si tu as un thermomètre, c'est voilà, 82 à 82 degrés, tu peux arrêter. Parce que ça va continuer à monter en température une fois que tu arrêtes. Donc une fois que c'est fait, on va débarrasser et on va incorporer la gélatine et le beurre. Et on va émulsionner tout ça au mixeur plongeant. C'est important quand tu fais un crémeux de toujours émulsionner à la fin. Quand tu sais que tu vas faire une recette comme un type crémeux, en fin de cuisson, c'est toujours du beurre et de la gélatine. Et toujours émulsionner au mixeur, très important. C'est ce qui va permettre d'avoir justement une texture bien lisse, bien crémeuse. Donc étape à ne pas négliger les amis. Donc tu mixes ça pendant une bonne minute, tu incorpores bien le beurre, tu vérifies bien que la gélatine a bien été émulsionnée, qu'il ne reste pas de petits morceaux de gélatine parce que ça serait vraiment très désagréable au goût. Donc une fois que tu as bien émulsionné tout ça, que c'est bien lisse, que tu n'as plus de morceaux de beurre, plus rien, tu réserves ça, tu filmes en contact et tu mets au frigo. Et on peut continuer la recette. On passe à la réalisation de notre caramel goût popcorn. Donc comme précédemment, tu commences dans ta casserole à mettre ton lait, ta crème et tes popcorn que tu vas mettre à infuser pendant 10-15 minutes. À côté, tu peux mettre ton beurre avec le sel, juste à côté. Et point très important, quand tu fais un caramel que tu vas décuire avec ta crème, il est très important que ta crème soit toujours chaude au moment où tu vas le balancer sur ton caramel quand il sera à la bonne coloration. Une fois les 10 minutes passées, tu mixes, comme je t'ai dit tout à l'heure, pareil. Tu filtres et tu repèses le poids que tu as perdu en crème. Une fois que tout ça est réalisé, tu vas pouvoir commencer la préparation du caramel. Donc c'est un caramel à sec. On dit un caramel à sec, c'est-à-dire que tu fais directement avec le sucre à faire fondre. Donc très important, tu mets feu moyen et tu fais au fur et à mesure. Tu mets pas tout ton sucre d'un coup, sinon tu as plus de chances de tout faire cramer et de tout mettre à la poubelle. Donc tu mélanges à peine quand ça commence à fondre. Si tu mélanges d'un coup trop fort, tu vas faire une grosse boule de sucre et ça va bloquer et ça ne fondra pas du tout. Donc tu prends ton temps, tu fais fondre tout doucement, tu rajoutes ton sucre au fur et à mesure. Et une fois que tu as mis tout ton sucre, que ton caramel a bien fondu et qu'il a la bonne coloration, tu vas pouvoir ensuite décuire avec ta crème. Mais très important, il faut que tu prennes une grosse casserole comme je l'ai fait, parce que quand tu vas décuire sur ton caramel, ça va beaucoup bouillir, ça va monter d'un coup et tu risques de te brûler. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu fais le caramel.
Quand tu décuis, tu mélanges avec le fouet. Il y en a qui mélangent avec une spatule en bois. Les deux fonctionnent. Mais je le rappelle, fais très attention à ne pas te brûler. Donc quand tu verses et n'aie pas peur de remuer de suite. Une fois ta crème chaude et ton caramel prêt, tu verses et tu baisses ton feu aussi. C'est très important. Voilà pourquoi il faut prendre une grande casserole quand tu le fais, parce que ça dégage beaucoup de chaleur d'un coup. Et une petite casserole, c'est trop dangereux, tu risques de te brûler la main. Donc une fois que c'est versé, tu restes sur le feu, tu augmentes le feu après. Tu vois, tu vas avoir des petits morceaux un peu durs, c'est normal. Mais il faut rester sur le feu, il faut remonter en température jusqu'à 105 degrés. Et une fois que tu remues bien dans les coins, et tu vas voir, ça va fondre tout seul. Tu ne sentiras plus les morceaux de sucre que tu avais au début après que tu aies cuit avec la crème. Et aussi, tu verras à l'épaississement la consistance que tu dois avoir. Une fois que tu as cette consistance, c'est que c'est bon. Et que tu sens plus les morceaux de sucre, tu peux débarrasser. Donc tu verses sur ton beurre et le sel. Et ensuite, tu vas venir mixer tout ça. Donc une fois que ton émulsion est bien faite, tu n'auras plus qu'à débarrasser dans un récipient. Une fois émulsionné et débarrassé, tu filmes et tu laisses sur ton plan de travail. Le caramel, tu peux le laisser dehors, tu ne mets pas au frigo, sinon tu vas galérer après à le prendre pour le mettre en poche. Donc le caramel ne bouge pas et tu pourras même le conserver après parce qu'il va t'en rester pas mal. On passe maintenant à la préparation de notre biscuit. Donc on fait un biscuit imprimé. C'est-à-dire on va préparer la pâte à cigarette qu'on va colorer en rouge. Et ensuite on va faire un biscuit locon qu'on va venir déposer dessus. Et c'est ce qui va nous permettre qu'il y ait un côté rouge et un côté blanc. En fait l'idée c'est essayer de refaire le motif d'un seau à popcorn. Donc en premier tu mets en pommade le sucre glace et le beurre. Ensuite tu incorpores tes blancs d'œufs. Et en dernier, tu incorpores la farine. Et une fois que c'est bien mélangé, tu incorpores ensuite ton colorant. Donc n'hésite pas à pousser un peu plus le rouge. Moi j'ai pas assez poussé en rouge. Donc n'hésite pas à pousser un peu plus la coloration. Une fois que ta pâte à cigarette est prête, tu te prépares une poche à douille avec une douille à chemin de fer. Une douille à chemin de fer, c'est une grosse douille. Après il y en a des petites aussi, avec des dents striées et un côté lisse. Donc tu te prépares ta plaque avec le papier cuisson et tu tires des traits, mais côté lisse. De l'autre côté, ça fait des dents. Donc une fois que tu as tiré tes petites bandes, tu mets ça au congélateur, très important. On passe maintenant au biscuit Joconde. Donc cette recette, on l'a déjà faite sur la recette de Food Wars. Donc dans ton batteur, tu mets ton sucre glace, tes œufs et ta poudre d'amande. Tu vas venir monter tout ça au batteur, au ruban. Une fois que c'est bien blanchi, bien monté, tu débarrasses, tu laves ta cuve de batteur parce qu'à côté tu vas venir monter tes blancs et tu as fait fondre ton beurre que tu incorpores à ton premier mélange. Ensuite tu incorpores ta farine et tu mélanges bien tout doucement et du bas vers le haut. En parallèle, tes blancs sont bien montés que tu as serrés avec du sucre. Tu incorpores tes blancs d'œufs en 3 fois ou en 4 fois comme tu veux, en plusieurs fois, et tu mélanges délicatement avec ta maryse. Et si tu as un peu de mal à faire mélanger les petits morceaux de blanc d'œuf qui restent, tu as le droit de prendre le fouet et de mélanger tout doucement. Ça va pas vraiment déranger pour ton biscuit, ça va pas trop le casser. Mais après le reste, tu continues à mélanger à la maryse. Et entre temps, tu as préchauffé ton four à 190 degrés. Et après, tu le descends à 180 degrés quand tu enfourneras ton biscuit. Donc une fois ton biscuit prêt, tu sors du congèle ta feuille de pâte à cigarette et tu vas venir étaler ton biscuit sur ta feuille préparée. Ensuite, le temps de cuisson, c'est 8 à 9 minutes. Ensuite, toi, ta couleur sera un peu plus foncée parce que moi, pendant le tournage,
Quand j'ai étalé mon feuille du biscuit, j'avais oublié d'enlever le silpat qui était dessous. Donc en fait, j'avais dû recuire mon biscuit. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on prépare la mousse popcorn. Donc tu mets à tremper ta gélatine dans l'eau froide. Ensuite, on recommence. Tu mets ton lait et tes popcorn à chauffer ensemble, à infuser, puis ensuite ça apprend encore à mixer. Entre temps, tu mets ton sucre avec tes œufs à blanchir. Je fais au début de la recette, j'ai commencé à monter ma crème fouettée. Comme ça, c'est déjà fait pour la fin de la mousse. Comme dans toutes les mousses que je prépare, en premier, je commence toujours par faire monter ma crème. Donc tu mixes ton infusion, tu filtres et tu repèses le lait qui te manque. Même technique que pour les crèmes popcorn, tu mets à bouillir, tu détends ton appareil, tu mélanges, tu remets tout dans la casserole et tu vas venir faire une crème anglaise, donc tu vas cuire tout ça jusqu'à 82 degrés. Une fois que c'est fait, tu incorpores ta gélatine que tu as bien essorée et tu attends que ça redescende le mélange à peu près entre 30 et 32 degrés avant d'incorporer ta crème montée. C'est très important, il ne faut pas que ça soit chaud. Sinon tu risques de louper ta mousse. Parce que si ton mélange est trop chaud, la crème elle va pas réussir à bien se mélanger parce que c'est trop chaud. Et ton mélange ça part à la poubelle. Donc tu sors bien ta gélatine, très important. Tu la mets directement après avoir réalisé ta crème anglaise pour être sûr que ça fond bien. Une fois que c'est fait, tu débarrasses dans un grand cul de poule pour pouvoir faire ton mélange avec ta crème montée juste après. Et généralement, ça refroidit assez vite. Donc normalement, tu attends 5-10 minutes et c'est déjà à température. Après, ce que tu peux faire, tu peux mettre ton cul de poule au frigo si tu veux que ça refroidisse très rapidement. Donc une fois que c'est fait, tu incorpores au fur et à mesure ta crème montée et ta mousse popcorn est prête. Ensuite, tu viens récupérer ton biscuit, on va le préparer. Donc tu le prends entre deux feuilles, tu le retournes et tu décolles pour enlever la feuille. On récupère tes petits cercles, on va les préparer. J'ai mis du rhodoïde à l'intérieur pour que ça soit plus facile à démouler après au congèle. Après, si tu n'as pas de rhodoïde, c'est pas très grave, ça marche quand même. Du coup, j'avais déjà détaillé mes 6 fonds et 6 bases, j'avais déjà détaillé. Ensuite, je te montre comment découper pour faire le contour. Mais là, attention, je m'étais trompé sur la façon de découper mon biscuit. Je ne l'ai pas coupé dans le bon sens. Normalement, c'était dans l'autre sens que j'aurais dû découper pour bien avoir la séparation du rouge et du blanc. Donc en fait, ce que je fais, c'est que du rattrapage. Donc en même temps, je te montre comment il ne faut pas faire. Ça aide quand même. Ça a été une vraie galère. Donc en fait, j'ai fait des petits carrés que j'ai mis tout autour. Mais après, ça l'a quand même fait, j'avais réussi à rattraper. Mais normalement, le but c'était de couper dans l'autre sens, c'est d'avoir une seule bande d'un coup tout autour. Et je ne pouvais pas me permettre de recommencer encore une recette de biscuits, déjà ça m'avait pris du temps, puis ça me coûte de la matière première. Donc j'ai rattrapé quand je pouvais. Donc pour le montage, tu prends ta mousse popcorn, tu remplis un peu avant la moitié, tu en mets bien de partout. Ensuite au milieu tu vas venir incorporer ton caramel. Tu mets une partie de caramel, puis on va mettre le crémeux popcorn au-dessus du caramel. Et on vient fermer notre montage avec la mousse popcorn. Donc je te rappelle, tu commences avec un peu de mousse popcorn, caramel, crème popcorn et mousse popcorn. Une fois que ton montage est réalisé, ça part au congèle pendant 3 à 4 heures. Moi je fais toujours la veille pour le lendemain, j'ai laissé toute une nuit au congélateur.
On passe à la décoration de notre pochita. Tout le décor est fait en pâte à sucre. Donc pour faire la tête, tu commences, tu fais une boule orange que tu vas venir ensuite tapoter le dessous pour faire la base de la tête. Ensuite, tu fais une toute petite boule orange pour essayer de faire le museau. Donc tu fais une petite boule orange avec le couteau, j'incise légèrement juste en dessous. On va venir coller avec un petit peu d'eau. Donc c'est important, la pâte à sucre, pour coller tes éléments, tu mets un tout petit peu d'eau, juste à peine pour coller et tu tapotes. Une petite boule noire pour faire le museau que tu vas venir coller. Donc n'hésite pas à reprendre si c'est trop gros. C'est assez galère à faire, je suis pas un spécialiste de la pâte à sucre et j'ai fait comme je pouvais. Ensuite, pour faire les yeux, tu fais deux petites boules noires et après une petite boule blanche minuscule pour faire l'intérieur de l'œil. N'hésite pas à retravailler l'œil s'il est trop gros ou trop petit, à l'agrandir. Donc tu fais tes toutes petites boules blanches pour faire l'intérieur de l'œil et tu colles avec un petit peu d'eau, légèrement. Ensuite, pour réaliser la tronçonneuse sur la tête de pochita, j'ai coloré de la pâte à sucre en gris. J'ai étalé pour faire un petit rectangle. J'ai essayé de faire l'arrondi avec une douille. Et ensuite, je l'ai mis au congélateur pour pouvoir découper mes petits morceaux de triangle pour faire les dents de la tronçonneuse. Donc n'hésite pas à travailler avec le congélateur. Et aussi pour faire la poignée sur la tête de pochita, pareil, petite pâte à sucre en noir, et j'ai détaillé un petit boudin en arc de cercle. Et le glucose sur les yeux, c'est juste pour rajouter du brillant. Ensuite, pour faire notre tronçonneuse, tu mets un petit peu d'eau tout autour de ton morceau pour pouvoir coller tes morceaux de triangle. Après, j'ai remis au congélateur quand même pour que ça durcisse. Normalement, tu peux le faire une heure avant, sinon pour laisser sécher et que ça durcisse tout seul. Mais là, j'avais pas eu le temps, donc j'ai mis au congélateur, mais ça a fonctionné. Une fois sorti du congélateur, j'ai retaillé parce que c'était trop gros au début ce que j'avais fait. Donc j'essaye de retailler par rapport à la taille de mon petit pochita. Et ensuite, tu viens le coller sur la tête. Et voilà, le petit pochita est terminé. Ensuite, je vais te montrer comment j'ai fait pour rattraper ma bêtise du biscuit. Donc j'ai pris de la pâte à sucre, j'ai étalé pour faire des bandes que je suis venu déposer tout autour du gâteau. À la place de la partie blanche du biscuit qui est apparente, j'ai remplacé par la pâte à sucre pour essayer de faire l'illusion du seau à popcorn pour les couleurs blanches et rouges. Donc j'ai tiré des bandes et ensuite j'ai déposé tout autour de mon gâteau. Après j'ai taillé au fur et à mesure pour avoir la bonne taille, que ça épouse bien la forme du gâteau. C'est comme ça que j'ai rattrapé la bêtise que j'avais faite avec le biscuit. Donc voilà, une fois ma bêtise rattrapée, la finition du gâteau, elle est simple. Tu sors ton gâteau, tu laisses décongeler, tu mets pas les popcorn directement sur le gâteau qui est congelé, sinon ça ne va pas coller. Donc une fois le gâteau décongelé, tu peux finir la décoration. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un premier cercle de popcorn, la petite tête de pochita. Et puis voilà, après c'est terminé. Et tu vois, donc sur cette recette, j'ai eu un peu de mal, je me suis trompé sur le biscuit, donc j'espère que tu ne feras pas la même erreur que moi. Et bon, c'est pas grave, au moins j'ai pu te montrer comment rattraper une erreur.
Et voilà, la recette est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. La semaine prochaine, je te montre comment on réalise un sandwich à la fraise. Enfin, le fameux dessert que l'on voit partout dans les animés et dans les combini au Japon. C'était Yogashi Manga et je te dis à plus.